René, tu m'entends bien? Super. Donc, nous ne sommes plus sous la malédiction, mais nous sommes sous la bénédiction. Et le passage qu'on va prendre, notre passage principal qu'on va prendre, c'est dans Galates 3, 13 à 14. Parce qu'on a étudié cette semaine, mercredi, on a étudié la guérison, mais dans l'Ancienne Alliance, avec la guérison d'Abimélec. Puis on voit comment ça a commencé, ces affaires-là. Mais c'est à partir d'Abraham que ça a commencé, quand Abimélec avait pris la femme d'Abraham, Sarah, sans le savoir, parce qu'Abraham lui dit c'est sa sœur, fait que lui, il a pris Sarah. Et à cause de ça, Dieu l'avertit, il dit tu vas être malade, tu vas mourir. Ça, c'est la malédiction. Mais rend sa femme à Abraham, il va prier pour toi parce que c'est un prophète, puis tu vas être guéri. Et on ne sait pas toutes les autres maladies qu'ils ont eues, mais une de ces maladies-là, c'est que les femmes étaient rendues stériles. Et Abraham, il a prié pour Abimélec, et la famille a été guérie, et les femmes ils sont devenues, ils pouvaient procréer. Donc, c'est drôle à dire, hein? Parce qu'Abraham, il a prié pour Abimélec pour qu'il soit guéri, pour qu'elle puisse avoir des enfants. Puis lui-même, sa femme ne pouvait pas avoir d'enfants. C'est spécial, hein? Avant même que lui-même ait la guérison pour sa femme, il a prié pour quelqu'un d'autre pour qu'elle ait la guérison, puis l'autre a eu la guérison. Et tout de suite, instantanément après, tout de suite, un verset après, Dieu s'est souvenu de Sarah. Et sa femme, Sarah, est devenue enceinte. Donc, on voit que c'est pas parce qu'on est parfaitement sans maladie que ça nous empêche d'aller prier pour les autres. Au contraire, allez prier pour les autres et sûrement vous allez voir la maladie vous quitter. Parce qu'on a été bénis pour bénir. Fait que si on bénit, on va être bénis. Puis dans la Bible, on a vu vraiment beaucoup de choses. Hein. Si tu veux avoir quelque chose, bien fais-le premièrement. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. C'est premièrement à toi. Pardonnez et il vous sera pardonné. Donnez et il vous sera donné. Il faut faire un pas, il faut aller dans ces choses-là. Mais pour ça aussi, il faut comprendre la bénédiction d'Abraham. Comment lui, il a fait les choses. On va lire le premier verset. On a beaucoup de versets aujourd'hui. Et puis, on va commencer maintenant. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Juste première phrase. Christ nous a libérés de la malédiction de la loi. Souvent, moi, j'ai considéré que ça, c'était la loi. Si je pêche, je perds ma relation avec Dieu. C'est pas ça. Dans la loi, il n'y a pas cet aspect-là trop. C'est plus la mort physique. Parce qu'on était déjà séparés d'avec Dieu. Mais la loi nous emmenait dans une mort physique, la maladie, la pauvreté et toutes ces choses-là. Et spirituelle aussi, oui. Mais ça vient de ce côté-là. Donc, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. On va voir c'est quoi tantôt, c'est quoi la loi, la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. C'est là que le spirituel rentre. Mais voyez-vous, il nous a libérés de la loi pour qu'on puisse être sous la bénédiction d'Abraham. C'est intéressant, il faut comprendre ces deux aspects-là, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et puis, on voit ça dans pas beaucoup de passages. Aujourd'hui, on va aller dans Genèse, on va aller dans Galates, puis on va aller dans Deutéronome. Parce que c'est dans Deutéronome qu'on va voir la malédiction et la bénédiction. Donc, Galates 3,10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met en pratique. Donc, la loi n'a jamais emmené la bénédiction parce que si tu obéis, tu avais la bénédiction.
mais est-ce qu'on est capable d'obéir à la loi parfaitement? Le rôle de la loi, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est quoi le rôle de la loi? De nous emmener à Christ, de nous condamner. Le but de la loi, c'est de nous emmener à notre besoin de Christ. Donc, ça nous condamne, la loi. La loi nous condamne. Elle dit, écoute, essaye d'obéir à ça. Juste le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ta force, ta pensée. Il y en a-tu un ici qui est capable de faire ça? Hein? Avec Jésus, oui. Sans Jésus, non. Même avec Jésus, on est encore en apprentissage, on va dire ça. Hein? Donc, juste là, le premier commandement nous condamne tous. Fait que ça nous condamne et ça nous amène sous la malédiction. Fait qu'on ne peut plus aller de ce côté-là. Il faut aller du côté de Jésus-Christ pour avoir cette paix avec Dieu. Il faut aller du côté de Jésus-Christ pour avoir la bénédiction. Dans Galates 3, 11 et 12, suite après, il dit « Que nul soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi. » Or, la foi ne précède pas de la foi. La loi ne précède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » On a vu dans une autre étude qu'on a vue également avec Diane, comment la loi et la foi et la grâce, les deux alliances, ça ne se met pas ensemble. Un déchire l'autre, c'est pas bon. Tu ne peux pas vivre de la loi et vivre de la foi. Tu ne peux pas vivre de la loi et vivre de la grâce en même temps. Ça ne se fait pas. C'est un qui était pour un but et le deuxième qui est pour un autre but. Et le deuxième but, c'est de nous donner cette liberté, cette paix-là, cette bénédiction-là. Et puis quand on la saisit, on voit comment on est béni. On va voir, c'est quoi le but de la loi, la malédiction de la loi. On n'ira pas tous les versets parce qu'écoutez, il y a 53 versets qui parlent de la malédiction de la loi. Il y en a 53 dans Deutéronome, juste dans Deutéronome, là, je ne parle pas des autres livres en plus. Dans Deutéronome 28, 15 à 68, il parle constamment, si tu n'obéis pas à la loi de Dieu, voici ce qui va t'arriver. Et j'ai juste relevé quelques points. On ne lira pas tous les versets, mais le premier verset, il dit « Mais si tu n'obéis point à la loi de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Donc, un gros avertissement. Je l'ai classé en 14 points. Fait que les premiers points. Premier point. Où que tu te trouves, tu seras maudit. La première malédiction. Fait que quand même que tu veux te fuir d'un autre pays, tu vas être maudit pareil. Fait que quand même tu essaies de fuir Dieu, la malédiction va venir sur toi. C'est quoi être maudit? J'ai la définition ici, je ne l'ai pas en chose, mais je l'ai ici, je vais juste vous le lire. Être maudit, c'est être sous la malédiction, sous la condamnation, hors de l'approbation de, séparé de Dieu, privé de la faveur de Dieu. Ça-là, je l'aime beaucoup. Être maudit, là, c'est être privé de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu. Si tu t'enlèves de la faveur de Dieu, tout ce qui est normal à tous les autres, la maladie, ces choses-là vont t'arriver. Mais si tu te mets sous la bénédiction de Dieu, sous la faveur de Dieu, ces choses-là ne t'atteindront pas. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Et j'aimerais vous montrer quelques passages quand même. On continue. Tes enfants et ceux qui t'appartiennent seront maudits. Tes enfants seront maudits si tu n'obéis pas à la parole de Dieu. La sécurité dans tes entreprises seront menacées. Tu ne seras pas prospère, autrement dit. La maladie s'attachera à toi jusqu'à ce que tu meurs. C'est ça la malédiction de la loi. Verset 5e, les éléments de la nature seront même contre toi. Même la chaleur, la pluie, elle ne sera pas là quand tu en auras besoin, elle va être là quand tu n'en auras pas besoin, ainsi de suite. Tu auras la défaite devant tes ennemis. Tu as des ennemis, on a tous des ennemis, mais là, tu vas avoir la défaite devant eux autres, tu vas avoir la supériorité sur toi. Même ton corps mort sera abandonné.
C'est une grosse malédiction, ça. Tu sais, on m'en fout, je suis mort. Mais non, écoute, dans ce temps-là, c'est une malédiction. On mettait les morts, puis on les enterrait, les morts. On prenait soin des morts, on les embaumait. Mais quelqu'un qui était maudit, on le laissait dans le champ, les oiseaux du ciel venaient le manger, puis tout ça, puis personne ne s'en occupait. Comme si c'était un animal, un chevreuil dans le champ. Tu auras toutes sortes de maladies. Toutes les maladies qui sont décrites dans Deutéronome 28. C'est ça la malédiction de la loi. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Ça veut dire que quand même que tu fais des efforts, quand même que tu travailles 26 heures par jour, tu n'arriveras à rien parce que ton entreprise, tu n'auras pas de succès. 10. Ta femme te sera infidèle. La fidélité, l'infidélité fait partie de la malédiction de la loi. Le fruit de ton travail sera à un autre. Non seulement tu ne réussiras pas, mais le peu que tu vas ramasser, c'est un autre qui va en profiter. Tu serviras d'autres dieux de bois et de pierre. On en voit de ça? Bien, ça fait partie de la malédiction. Si vous voulez aller adorer les dieux de bois et de pierre, allez-y, mais c'est une malédiction. Ça fait que ça, c'est les choses spirituelles. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Ça veut dire que tu ne profiteras même pas de tes enfants, ils vont devenir esclaves ailleurs. Et le dernier, qui rassemble toutes les autres, toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage. Tu veux savoir une malédiction sur ta vie? Non, pas vraiment, on peut laisser ça. Hein? Donc, quand on dit que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, il nous a racheté de toutes ces choses-là. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Parce que ce n'est plus en obéissant à la loi ou en désobéissant qu'on reçoit ces choses-là. Christ nous a libérés de ces choses-là. Puis il faut le comprendre, ça, parce qu'on dit, ouais, mais la maladie, elle a une utilité. Non, ben, oui, tu peux apprendre à connaître Dieu là-dedans, mais ça ne sert pas à glorifier le Seigneur, jamais de la vie. Donc, il faut voir ces choses-là. Puis si on résume tous ces points-là, on peut dire que la malédiction de la loi, c'est une malédiction physique, maladie, une malédiction spirituelle qu'on a vue, hein, tu vas faire n'importe quoi, tu ne seras plus en communion avec ton Dieu de toute façon, et une malédiction matérielle. Ça veut dire que tu vas être pauvre. La pauvreté fait partie de la malédiction. Pourtant, il y en a des chrétiens qui veulent faire vœu de pauvreté. Écoute, tu veux te mettre direct sur la malédiction, c'est quoi que tu veux faire? Dieu veut te bénir. Arrête de penser qu'il faut être pauvre pour être saint. La Bible nous dit que la malédiction, c'est la pauvreté. Fait qu'il faut comprendre ces choses-là, puis on va aller voir maintenant. C'est beau de dire qu'est-ce qui n'est pas la bénédiction, ou c'est quoi la malédiction. Mais les bénédictions, ça, on va le lire, par exemple, dans Deutéronome. Dans Deutéronome 28, 1, on va le lire au complet, il y a juste 14 versets, contrairement à l'autre, il y en a 53, parce qu'il décrit vraiment ce que tu vas avoir. Mais ici aussi, il décrit vraiment la bénédiction. La bénédiction, si tu obéis, et nous, on obéit d'une manière, on est sous la grâce. Fait que d'une manière officielle, on est dans l'obéissance, on est dans ces choses-là. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur les nations de la terre. La supériorité sur les nations de la terre. Hein? Sur toutes les nations de la terre. Toutes les nations de la terre. Toutes les nations ou les nations de la terre, c'est la même chose. 28, 2 et 3. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. J'aime ça. Les bénédictions qui se répandront sur toi. Tantôt, on a vu que la bénédiction s'attachera à toi. Elle va te poursuivre. Ici, si tu fais ça, la bénédiction va se déverser sur toi. Elles se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. 4 et 6. Le fruit de tes entrailles, ça veut dire tes enfants. Le fruit de ton sol, ça veut dire ton entreprise. Le fruit de tes troupeaux. Les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies.
Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ, tout le temps. Pas une fois de temps en temps. Verset 7, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Qu'ils se lèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Verset 8, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Parce que le pays aussi, j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui, mais le pays aussi est important parce que la bénédiction d'Abraham, c'était aussi le pays, mais le pays qu'on voit, qui est bien traduit dans le Nouveau Testament, ce pays-là, c'est le royaume de Dieu. Parce que l'autre est juste temporaire. Versets 9 et 10, tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Encore là, on voit la spiritualité, du côté spirituel. Comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Le peuple, les autres peuples, là, ils vont voir que, oh, Dieu est avec eux autres. On voit comment Dieu est béni. C'est de même qu'il faut que les gens nous voient à l'Église. Les gens doivent voir comment Dieu nous bénit, puis qu'ils reconnaissent que Dieu est au milieu de nous. Verset 11, l'Éternel te comblera de biens financiers en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Verset 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer en ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Pour prêter à beaucoup de nations, il faut être pauvre. Non. Il faut être extrêmement riche. Pour prêter à quelqu'un, il faut que tu aies déjà été béni d'une manière incroyable. Puis ici, il dit, tu vas prêter à beaucoup de nations. Versets 13 et 14. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, il ne sera jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour le servir. Donc, ici s'achève la bénédiction de Deutéronome. Autrement dit, si tu es capable, tu vas être béni. Mais il y avait quand même des lois, puis il était quand même possible d'être prospère, même si, parce qu'il y avait des moyens de se sanctifier quand même. Hein? Si tu as péché, tu fais quoi? Tu offres des sacrifices. Dans ce temps-là, il y avait des sacrifices. C'était une image. Toutes ces choses, c'était une image de Christ. Puis dans Hébreu, on voit que Christ était offert une seule fois pour tous. Ça veut dire que tu n'as plus besoin d'offrir des sacrifices. Les sacrifices de l'Ancienne Alliance, même si ça te sanctifiait pour que tu puisses avoir les bénédictions, elle était quand même que temporaire. C'était juste temporaire jusqu'à temps que tu pêches la prochaine fois. Tandis qu'en Jésus-Christ, ta bénédiction, la grâce, est une fois pour toutes et pour toujours. Amen. Donc, on voit que la bénédiction d'Abraham. On va reprendre notre passage principal. Galates 3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, comme on a vu tantôt, étant devenu lui-même malédiction pour nous. Ça veut dire que, vu que le salaire du péché, c'est la mort, Christ est mort sur la croix à notre place, pour que nous puissions avoir la bénédiction et non plus la malédiction. Donc, on va avoir, c'est quelle bénédiction qu'on va avoir? Ici, il nous dit que Moïse quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. C'est quoi la bénédiction d'Abraham? C'est que si tu crois, tu vas être sauvé. Si tu crois, tu vas être justifié. Si tu crois, même la parole de Dieu nous dit que tu vas avoir le Saint-Esprit pour accomplir les choses de Dieu. Donc, c'est plus un autre régime complètement. Ça honore Dieu de dire à Dieu,
Oui. 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 C'est ça. On honore Dieu, effectivement. Et ça. Abraham, il s'est marqué qu'Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Mais est-ce qu'on peut avoir confiance en Dieu en l'œuvre de Christ? Oui. Si on met la confiance dans ce que Christ a fait à la croix pour nous, nous devenons une nouvelle créature. Ça veut dire qu'on est né de nouveau, on est né de l'Esprit, mais en même temps, on est vraiment en lui. Quand tu nais de nouveau, c'est pas que tu deviens une nouvelle créature en dehors de Dieu, c'est que tu deviens une nouvelle créature en Dieu. C'est que tu as un esprit nouveau. Hein? On a écouté un monsieur hier, moi et Stéphane, qui disait que l'esprit nouveau, là, il n'est pas tout seul en dedans de nous. Il est affilié, il est uni, il est un avec l'Esprit de Christ. Donc, tu n'es pas un esprit tout seul, tu es un uni à Christ. Et puis, c'est important de le comprendre parce que si tu penses que tu es tout seul, non, tu n'es pas tout seul, tu ne seras plus jamais tout seul. Tu vas toujours être la justice de Dieu. Même quand la maladie va venir cogner à ta porte, quand la crainte va venir cogner à ta porte, tu vas dire non, je suis la justice de Dieu. Est-ce que vous avez déjà vu, parce que la Bible est claire, elle est franche, la Bible. La Bible ne cache pas les péchés des gens. La Bible ne cache pas la faiblesse des hommes. Jamais. Est-ce que dans la Bible, vous avez vu un prophète malade qui n'a pas guéri de sa maladie? Même s'il était sous la loi. Est-ce que vous avez vu Jésus tousser à un moment donné quelque part? Ah, il ne pouvait pas faire le ministère, il restait à la maison, il était malade. Jamais. Si ça avait été le cas, ça aurait été marqué. Parce que la Bible n'a jamais caché la faiblesse des hommes. Pourtant, Jésus était pleinement homme. Écoute, c'est fait de Dieu qu'il était, c'est fait homme. Tellement fragile, un bébé, qu'il a fallu que sa mère le change de couche. Parce que même s'il était Dieu, il faisait des cacas aussi. Mais il n'était pas malade. Il n'y a rien nulle part dans la Bible qui nous ait montré que Jésus était malade. Donc, on voit qu'en Jésus-Christ, maintenant, on a cette bénédiction-là d'Abraham, puis cette bénédiction-là est comme la malédiction, elle est à trois parties, elle est spirituelle, elle est financière, matérielle, et elle est également physique. Et puis, je sais qu'il y en a des gens qui vont dire, ouais, mais physique, écoute, ça me condamne, je suis malade. Oui, ça nous condamne parce qu'on est malade. Mais ce n'est pas parce qu'on est malade que la parole de Dieu est plus vraie. C'est ça. T'sais? Et ce n'est pas parce que je suis malade des fois que je ne dois pas prier pour la guérison des autres. Je l'ai partagé mercredi, vous n'étiez pas là, mais je vais vous partager pareil. J'étais avec ma femme, on avait déjà planifié un voyage en Floride avec mon frère, ma soeur, mon père, toute la gang. Et puis, dans la même semaine avant, je me fais un tour de rein. Mais là, un tour de rein, là. Tu sais, là, je suis à quatre pattes, je pleure, ça fait mal, j'en veux au diable. Puis, tu sais, le langage est moins beau un peu dans ce temps-là aussi. Et puis, ça arrive, tu sais. T'es fâché. Puis là, je me reprends, puis là, je suis saisi. Puis il dit, non, Seigneur, j'ai prié pour la guérison, puis j'ai cru la guérison. Pourtant, je n'avais pas encore la guérison dans mon corps. Fait que là, il faut prendre l'avion. Il faut que tu te rendes à l'aéroport, tu marches jusqu'à là, tu t'en vas dans les airs, la pression, tout ça, tu t'atterris. J'arrive en Floride, hey, pas capable de marcher même, faire le tour de la salle si j'aurais même pas été capable. Le lendemain, on s'en va à la salle de poule parce que mon père reste dans une chose qui est toute fermée, là, puis il y a des tables de poule. Là, fait qu'on s'en va là. On ne va pas jouer au tennis, là, on va jouer au pool. Et pendant qu'on va là, il y a un monsieur qui est là, qui est assis dans un déambulateur parce qu'il a tellement mal au dos depuis des années. Puis là, tout ce qu'il est capable de faire, c'est qu'il reste assis et il joue au pool de même. T'sais. Puis là, moi, j'ai mal dans mon dos. Là, puis là, je dis à ma femme,
Il dit, moi, en anglais, je me débrouille un peu, mais pas assez, tu sais. Fait que je dis à ma femme, viens avec moi, on va aller prier pour le monsieur. Fait qu'on s'en va le rencontrer. Il dit, monsieur, est-ce que ça vous dérangerait qu'on prie pour vous, tu sais? Puis, il dit, ben non. Il dit, fait que moi et ma femme, on met nos mains sur lui, on commence à prier. Le monsieur, il était, hein, Claude? Il disait que c'est comme des anges qui venaient le toucher présentement, là. Il sentait la chaleur de Dieu et tout ça. Puis le monsieur, je ne l'ai pas revu après. Honnêtement, je ne sais pas s'il était guéri. Mais le bien que ça y a fait déjà que quelqu'un prenne le temps de prier pour lui, c'était merveilleux pour lui. Fait que il est tard, on s'en va chez nous, on s'en va se coucher. Le lendemain matin, je me réveille, plus rien. Guéri complètement. Écoute, je m'en vais marcher, je marche 3 km sans problème. Je m'en vais faire 35 km de vélo avec mon père et mon frère. Je m'en vais jouer au tennis avec ma soeur. Écoute, si je n'étais pas guéri, à rien, pas zéro douleur. Mais voyez-vous, c'est quand on prie pour les autres, j'ai reçu une bénédiction. Je l'ai su quand, ma guérison? Je l'ai reçu aussitôt que j'ai prié. Parce que la parole de Dieu a dit que c'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. Je l'avais déjà. Je ne l'avais pas encore manifesté dans mon corps, mais je savais que j'étais guéri parce que j'y avais demandé. Tout ce que vous priez, vous croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir, la parole de Dieu nous dit. Ce n'est pas parce que tu as prié que tu le vois tout de suite, mais que tu saches que tu l'as déjà. Et puis là, j'étais là, j'avais prié pour lui, puis j'ai eu ma guérison comme ça. Parce que j'avais osé bénir quelqu'un. La bénédiction d'Abraham vient dans le fait qu'on est béni pour bénir. Fait que si je ne bénissais pas sûr que j'aurais eu ma bénédiction moi aussi. Parce que ma fonction en tant que chrétien, c'est de bénir les autres. C'est ça votre fonction, de bénir les autres. J'ai le temps, j'ai une autre histoire. Dieu m'a mis à cœur de bénir quelqu'un, un pasteur. Un pasteur qui était dans le trouble, dans le sens, pas dans le trouble, mais il avait besoin. Donc, le Seigneur me met à cœur de donner un certain montant, un montant quand même bien. Là. Mais, un coup qu'il me le met à cœur, je ne donne pas. Je ne donne pas tout de suite. J'oublie. Fait que, la semaine d'après, je repense à ça. Hey, c'est vrai. Je n'ai pas donné à ce gars-là ce que le Seigneur m'avait mis sur le cœur. Fait que tout de suite, quand ça m'est revenu dans la tête, je fais un transfert de fonds et tout ça. Puis, dans la même semaine, vous pouvez demander à René et à Hélène. Là. Faites le double de ce que je faisais avant. Parce que j'ai osé obéir à Dieu. J'ai demandé pardon au Seigneur parce que je n'avais pas obéi promptement. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. C'est ça qu'on va voir la semaine prochaine aussi. Mais il faut absolument comprendre qu'on n'est pas béni pour nous-mêmes. On est béni pour bénir les autres. Puis si on ne comprend pas ça, la bénédiction va s'arrêter, la provision va arrêter. Mais si tu oses croire Dieu puis mettre les choses de l'avant, vous allez voir que plus tu vas bénir, plus tu vas être béni. C'est une loi spirituelle, ça. C'est un concept spirituel et on le voit même au niveau spirituel. Galates 3, 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Héritier selon la promesse. Galates 3, 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? C'est par la foi qu'on reçoit l'Esprit. C'est par la foi. On a une bénédiction spirituelle avec l'héritage d'Abraham. Or, c'est un héritage physique également. Dans Galates 3, 5, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? C'est par la prédication de la foi que Dieu opère des miracles parmi nous. Hein? La même chose que j'ai dit tantôt pour Sarah dans Hébreux 11, 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Sarah, elle a été rendue capable,
elle a été guérie de son infertilité, puis elle a été rendue capable d'avoir des enfants, tout simplement. Donc, il y a une bénédiction physique là. Dans Hébreux 11, 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ces choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'elle condamna le monde. Il devint héritier, Noé devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La justice qui s'obtient par la foi, c'est celle d'Abraham. Donc, en mettant sa foi en Dieu, non seulement lui était sauvé de la mort, mais toute sa famille était sauvée de la mort. Voyez-vous, la bénédiction, contrairement à la malédiction, ta famille avait été en danger. Avec la bénédiction, ta famille est sous la bénédiction. C'est vraiment merveilleux de ces choses-là. Et le dernier, un autre verset, Hébreux 11, 33, 34, qui par la foi vainquirent des royaumes, en parlant des rois, David, ainsi de suite, et ils vainquirent des royaumes et exercèrent la justice, obtient des promesses, pas juste la promesse, obtient des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie. La bénédiction, ils guérirent de leur maladie. Furent veillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Même la résurrection, même des morts ressuscités. C'est vraiment physique, la bénédiction. Galates 3, 6 à 8, pour revenir dans notre page de Galates. Galates 3, 6 à 9, c'est-à-dire, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ainsi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Si vous avez la foi, vous êtes bénis avec Abraham. Vous avez la bénédiction d'Abraham. Puis on l'a vu qu'elle est spirituelle, physique, et elle est aussi matérielle. Et on va finir avec ça, matérielle. 3 versets. Matériel, dans Genèse 12, 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays et de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Encore une fois, si je rends ton nom grand, là, c'est parce que tu es rendu riche. C'est parce que tu es rendu capable de faire des choses. Tu as une capacité que personne d'autre alentour de toi a, puis c'est ce que Dieu veut nous donner dans notre bénédiction matérielle. Il veut nous bénir pour qu'on puisse bénir. Tu seras une source de bénédiction. Et Genèse 12, 3, il dit, « Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. » Est-ce que c'est juste dans l'Ancienne Alliance? Non. C'est aussi dans la Nouvelle Alliance. Ceux qui vous donneront un verre d'eau parce que vous êtes un de mes enfants ne perdront pas leur récompense. Je bénirai ceux qui vous béniront. C'est un principe biblique à grandeur. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Mais les familles de la terre seront bénies en toi, matériellement. Dans Genèse 3, et le dernier verset, Genèse 3, 2, 5 à 6, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis et des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Est-ce que c'est béni, ça?
on voit qu'Abraham, il y a eu Isaac. Isaac, on voit qu'il semait puis il récoltait au centuple. Tous les patriarches étaient extrêmement riches parce qu'il y avait la bénédiction d'Abraham, de descendance. Mais la Bible, on ne le verra pas aujourd'hui, mais la Bible nous dit que nous sommes en Jésus-Christ, parce qu'il dit ta descendance. Il n'a pas dit et tes descendants. Il a dit ta descendance aura la bénédiction, et ta descendance, c'est marqué dans le Nouveau Testament que cette descendance-là, c'est Christ, et nous sommes dans cette descendance-là, en Jésus-Christ. Donc, on voit que cette bénédiction-là, elle nous appartient. Elle est pour nous. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, non, 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 on dit, écoute, parce que je suis pauvre, je ne veux pas la croire parce que ça me condamne. Parce que je suis malade, ça me condamne. Non, écoute, la parole de Dieu est vraie ou n'est pas vraie? Elle est vraie. Même si mon corps, même si mon médecin me donne un mauvais diagnostic, même si je vis autre chose, la parole de Dieu n'est pas moins vraie. Donc, et la parole de Dieu ne fait pas défaut. C'est ma compréhension de cette parole-là qui fait défaut. Il faut que j'enligne ma connaissance, mon intelligence à ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, je vois que dans mes membres, bon, mais la maladie vient. Maintenant, je dois la combattre. Et on a parlé abondamment sur le combat spirituel. C'est que je dois déclarer la même chose que Dieu maintenant. Et je dois résister le diable. Le diable dit non, tu es malade. Non, tu es malade. Non, tu es malade. La Bible dit non, tu as été guéri en Jésus-Christ. Non, tu as été guéri en Jésus-Christ. Je vais croire? Bien, c'est là le combat. Je dois croire Dieu plus que même moi-même. Je dois croire Dieu plus que moi-même. Même si moi, je suis convaincu que ça ne va pas bien, il faut que je croie Dieu que ça va bien. Et en croyant ça, ça va changer ma tête, ça va changer mes idées, puis je vais commencer à entrer dans une bénédiction qui nous est donnée gratuitement par la grâce. Donc, c'est pas parce que tu vas faire des choses que tu vas avoir la bénédiction. C'est parce que Christ a fait quelque chose pour toi que tu as droit à cette bénédiction-là. C'est ça. C'est ça. Parce que c'est toujours la même chose. Est-ce que la guérison est conditionnelle? Oui. J'aime ça. La guérison est conditionnelle toujours à notre foi. Si tu n'as pas la foi dans la guérison, tu ne l'auras pas. Si tu crois plus le menteur, si tu crois plus l'ennemi que Dieu, tu vas avoir ce que l'ennemi veut te donner. Donc, elle est conditionnelle. L'amour de Dieu pour toi est conditionnel. Mais tout le reste est conditionnel à ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, si je mets ma foi dans les Écritures, je vais avoir, et je médite tellement les Écritures que je suis convaincu qu'elle est vraie, je vais avoir ce qu'elle dit que j'ai. Mais si je crois plus le mensonge, puis le mensonge, il arrive, puis il me convainc que ça ne va pas bien. Mais ça ne va pas bien. Bien, dis-le à quelqu'un, parce que moi, ça ne va pas bien. Bien, écoute, la parole de Dieu dit que ça va bien. Fait que c'est qui est le menteur? C'est vrai que tu ressens des choses. On ne doit pas dénigrer qu'on ressent des choses. Mais il faut croire que Dieu a déjà fait quelque chose. Si je lui ai demandé de me guérir, ça va s'accomplir. Je dois arrêter de demander d'être guéri. Si tu as demandé d'être guéri une moment donné, arrête de demander d'être guéri. Il n'est pas sourd. Oui. Tu dis merci maintenant. Merci pour la guérison. Je ne le sens pas encore, c'est vrai. Tu ne peux pas nier ça. Écoute, il y a des choses, ça. Si tu as un problème à l'intérieur, ça ne paraît pas. C'est facile de passer inaperçu. Mais si tu as une plaque d'en face, hein? Puis là, ben, je suis guéri dans le nom de Jésus. Et là, tout le monde te regarde, il est menteur. Non, 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 tu n'es pas menteur. Tu déclares la parole de Dieu. Tu déclares ce que Dieu dit. Parce que l'ennemi veut te faire croire ces choses-là. Ils sont là, puis c'est vrai, tu ne peux pas les nier. Oui, je n'ai pas encore eu la guérison dans mon corps. Je n'ai pas eu la manifestation encore. Mais dans la foi en Jésus-Christ, elle est déjà là. Puis si je le crois, ça, puis je continue à le croire, tu vas le voir s'accomplir. C'est ça la foi.
Si tu le vois, est-ce que c'est encore de la foi? Si tu vois quelque chose accompli, est-ce que tu as besoin encore de mettre ta foi là-dedans? Eh non, tu le vois. La Bible nous dit que ce qu'on voit, est-ce qu'on peut l'espérer? Est-ce qu'on peut y croire encore? On l'a déjà. Écoute, moi, j'espère avoir une belle voiture à un moment donné. OK. Mais là, je m'en vais l'acheter, ma voiture. OK, ça va prendre 1 mois avant de l'avoir. Mais j'ai la foi parce que j'ai signé de papier. Ça t'a déjà engagé que la voiture va arriver. Tu ne l'as pas vu encore, mais par la foi, tu le sais qu'elle va arriver un moment donné, la voiture, tu l'as payée. Écoute, j'ai des amis qui ont acheté une voiture, ils l'ont eu 1 an après. Il a fallu qu'ils mettent plus de foi un peu, ils étaient écœurés, mais il a eu la voiture plus tard. Mais un coup, tu l'as, ta voiture. Est-ce qu'il faut encore que tu ailles la foi? Ben non, tu l'as, tu te promènes dedans. Tout ce que tu as à faire, il faut que tu mettes du gaz, tu payes les réparations. Tu n'as plus besoin de foi, là. Mais le juste vivra par la foi. La foi, c'est de vivre des choses qu'on ne voit pas encore. Et tu vas le voir s'accomplir si tu as la foi. Et puis ça ne condamne pas personne. C'est qu'on a tous à marcher là-dedans, à apprendre à connaître Dieu à travers ces choses-là. Puis c'est pas vrai que tu es moins spirituel parce que tu es malade, puis l'autre est plus spirituel parce qu'il n'est pas malade. C'est pas vrai, ça non plus. Parce que lui, il n'en a pas de maladie parce qu'il est trop faible, il ne sera pas capable de la supporter. Il n'aura pas la foi pour être guéri. Toi, tu as une maladie, correct. Maintenant, combat le bon combat. Tu commences à déclarer les bonnes choses, puis tu vas le voir s'accomplir. Écoutez, même le monde dans le monde a compris ces principes-là. Même le monde, je rencontre du monde. Là, encore 2 semaines, j'ai rencontré un monsieur. Monsieur, il arrive, il est en fauteuil roulant, il arrive dans la porte en sifflant. Puis là, il ouvre la porte. Il dit, là, je m'en viens pour la prévention au suicide. Il dit, pour moi, vous n'aurez pas besoin. Parce que quand quelqu'un chante ou il siffle de même, c'est parce qu'il est heureux. C'est vrai, hein? Puis là, le monsieur, ah oui, c'est ça. Puis je suis vraiment heureux, puis tout ça. Puis pourtant, c'est pas 1 an qu'il est dans le fauteuil roulant. Mais il dit, j'ai pris une philosophie de la vie, puis je me suis dit, un jour, je m'inquiétais tout le temps. Je m'inquiétais, puis ça me faisait... Il était malade par son inquiétude, tellement qu'il s'inquiétait. Puis un jour, il a dit, puis je ne vous répéterai pas ce qu'il me dit, parce qu'il a mis quelques mots religieux là-dedans, là, mais il dit, je mens des autres, puis je mens de toutes. Fait qu'à partir de maintenant, je m'arrête de m'inquiéter. Puis il dit, c'est fou, hein? À partir de ce moment-là, je ne m'ai plus jamais inquiété. Il a déclaré de sa bouche quelque chose. Parce que ce n'est pas parce qu'il n'est pas chrétien que ça ne marche pas. La parole, elle a une puissance dans notre bouche qui s'accomplit. Monsieur, ce n'est pas un chrétien. C'est vrai qu'il avait un langage religieux, mais ce n'était pas un chrétien. Et il y a eu cette guérison-là sur l'anxiété dans sa vie parce qu'il a déclaré les bonnes choses. Puis il dit, à partir de ce moment-là, je te le dis, je n'ai plus jamais été inquiet. C'est un passage des Écritures. De la langue, exactement. Et ensuite, il dit, puis en plus, là, il me dit, ben là, moi, j'ai décidé, avec ma femme, cette année, parce que on est prospère, on est riche, puis maintenant, il faut donner aux pauvres. Fait qu'il a commencé en me disant qu'il a pris une décision avec sa femme qu'à partir de ce moment-ci, il donnait 2000 $ par année à tous ceux qui en avaient besoin. Écoute, j'en veux une couple de chrétiens comme ça dans mon église, moi. Non, parce que c'est de même, ça marche. Il a compris des principes spirituels, lui qui n'est même pas chrétien, puis ça marche. Il est heureux, le gars. Il est béni, le gars. Mais imaginez-vous que nous, en Jésus-Christ maintenant, la porte est ouverte. Mais il faut arrêter de s'inquiéter, puis il faut arrêter de vivre d'une manière égoïste. Parce que la parole de Dieu nous dit que si on vit d'une manière égoïste, on n'aura pas la bénédiction. Je ne sais pas si je l'ai marqué, Claude, le dernier verset. Oui, je l'ai marqué, je ne l'ai pas marqué dans mes notes. Il est en français courant. Car si vous vivez selon votre propre nature, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, arrêtez de penser à vous, pensez aux autres et vous vivrez. Hein, Stéphane, il partageait ça, je ne sais pas si on s'est vu une couple de fois quand même. C'est quand, mais il disait,
Même les psychologues. Les psychologues dans ce monde reconnaissent bien que si tu veux te sortir d'une dépression, là, ben, aide les autres. Occupe-toi de quelqu'un. Occupe-toi de quelqu'un, puis tu vas voir comment ta petite affaire va s'en aller. C'est un principe. C'est un principe biblique encore. Donc, on va voir comment avoir cette victoire-là la semaine prochaine, comment aller encore plus loin avec le Seigneur. Puis, c'est ouvert à tout le monde dans le sens qu'il n'y a personne ici qui est dans l'impossibilité d'avoir les bénédictions que Dieu nous promet en Abraham. Amen. Alors, Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tu nous as donné tout ce qui contribue à cette vie ici, Seigneur Dieu. Et on a besoin que tu ouvres notre intelligence, que tu nous apprennes à vivre de toi, Seigneur Dieu, que tu nous apprennes à vivre selon ta parole, afin que cette bénédiction-là puisse être encore plus grande pour les autres. Pour être une bénédiction pour les autres, nous comprenons qu'on doit être premièrement béni. Mais ta parole de Dieu dit non. Bénis les autres, puis tu vas être béni. Tu vas l'être constamment. Dieu ne se lassera pas de te bénir. Et plus tu vas bénir les autres, plus la bénédiction va venir sur ta vie. C'est une promesse que tu nous as faite, Seigneur Dieu, et nous l'appelons dans nos vies. Que cette bénédiction d'Abraham nous poursuive pour qu'on puisse la mettre en pratique, ta parole. Bénis-nous, Seigneur Dieu, en tant qu'Église, en tant qu'individu aussi, Seigneur Dieu, chacun dans notre foyer. Je veux te prier pour le repas de Noël qu'on va avoir, beaucoup d'invités. Aide-nous à bien les recevoir. Aide-nous à bien prêcher la parole avec des sketchs, avec des chansons, avec un petit message, Seigneur Dieu, qui va être encourageant pour chacun. Tu nous as donné tout ce qui vient avec, Seigneur. Et on a juste à te faire confiance et à se reposer en toi. Tout est par grâce. Tout est un cadeau de toi, Seigneur Dieu. Alors, on veut juste te dire merci pour ces cadeaux. Et gloire à toi. Que ton nom puisse être glorifié à travers nos vies, Seigneur, de plus en plus. Amen. Amen, amen. Donc, mercredi, ici, c'est Diane. On va avec le co-précepte.